Le Brent a perdu 10% en une seule séance mercredi, mais Paris a gagné 3%. Ce paradoxe apparent mérite une explication précise. Depuis fin février, la fermeture du détroit d'Ormuz bloquait 20% de l'offre mondiale de pétrole. Chaque baril qui ne passait plus par ce goulet d'étranglement se répercutait sur les prix du kérosène, des matières plastiques, du fret maritime. Le choc énergétique nourrissait l'inflation européenne et pesait sur les marges des entreprises. L'Europe, selon les analystes de BNP et du cabinet Ringard, restait la zone la plus exposée, plus que les États-Unis, qui profitaient de la crise en exportant un record de 14 millions de barils par jour. Mercredi, le site Axios a rapporté que Washington et Téhéran étaient proches de signer un mémorandum d'accord en 14 points. Ce texte déclarerait la fin de la guerre et ouvrirait 30 jours de négociations sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions américaines. Donald Trump avait la veille suspendu temporairement l'opération Project Flood pour laisser place aux pourparlers. Le marché n'a pas attendu la signature. Le Brent est tombé sous 97 $, son plus bas depuis l'éclatement du conflit. Le CAC 40 a bondi de 3%, sa plus forte hausse depuis le 8 avril. Les investisseurs ne pariaient pas sur la paix en soi, ils pariaient sur la réouverture d'Ormuz et sur la chute mécanique des coûts énergétiques qui en découleraient pour les entreprises européennes. Ce qui restait incertain en fin de séance, rien n'était encore signé. Et Equinor avertissait que même si le détroit rouvrait demain, les stocks de gaz européens, à 30% de remplissage contre une norme saisonnière de 36%, ne pourraient probablement pas atteindre l'objectif de 80% avant l'hiver. Pour le pétrole, le retour à la normale prendrait 6 mois selon Equinor. Pour le gaz, plusieurs années. Les dégâts sur l'infrastructure qatari pourraient durer jusqu'à 5 ans. Ce même reflux du pétrole, qui pénalisait les producteurs d'énergie comme BP et Shell, a agi comme un détonateur sur 2 secteurs parisiens, le luxe et l'aéronautique. Le mécanisme est direct pour Air France-KLM, qui avait déjà abaissé ses objectifs de croissance de capacité de 3 à 5% à 2 à 4%, et chiffré la surcharge carburant 2026 à 2,4 milliards de dollars supplémentaires. La chute du Brent réduit mécaniquement cette facture. Le titre a bondi de 10% en séance. Lufthansa a donné 8%, IAG 8,4%. La logique est identique. Chaque dollar de moins sur le baril allège directement les comptes d'exploitation. Safran a signé la meilleure performance du CAC 40 avec une hausse de 9%. Le lien est indirect mais robuste. Moins le kérosène coûte cher, moins les compagnies réduisent leur flotte en service, et plus les cycles de maintenance augmentent. Safran, via CFM International avec GE Aerospace, tire l'essentiel de sa rentabilité des services après-vente sur le moteur CFM56 et le LEAP. Au premier trimestre 2026, ses pièces de rechange avaient progressé de 29% et ses services de 43%. La détente pétrolière sécurise cette trajectoire. Schneider Electric, de son côté, a atteint un nouveau record historique à 282,70 €, mais pour des raisons distinctes. La société avait publié le 4 mai un chiffre d'affaires trimestriel record à 9,8 milliards d'euros, avec une croissance organique de 11,2%. Morgan Stanley a relevé son objectif à 300 €, Bernstein à 310 €. La paix au Moyen-Orient n'était qu'un amplificateur d'une dynamique déjà enclenchée par les commandes liées à l'IA et à la transition énergétique. Kering a rebondi de 6,65%, LVMH a repassé les 475 €, Hermès a repris 5,67%. La logique du luxe est géopolitique autant qu'économique. La fin de la guerre ouvre les routes touristiques, restaure la confiance des consommateurs asiatiques et réduit le coût logistique du fret premium. Ces titres avaient chuté au plus fort de la crise. Leur rebond ce jour-là traduit une réestimation du risque, pas encore une reprise des flux. 2 forces contraires structurent ce qui se jouera dans les prochains jours. D'un côté, l'accord reste fragile. Le mémorandum n'est pas signé. Trump a suspendu, pas arrêté, l'opération militaire. Les négociations sur le nucléaire iranien ont historiquement duré des mois. Un porte-conteneur de CMA-CGM a encore été touché dans le détroit mardi soir, signe que les hostilités tactiques continuaient en parallèle des pourparlers diplomatiques. Si les négociations échouent ou si un incident militaire relance les tensions, le Brent pourrait rebondir vers 110 $, annulant les gains de mercredi pour les compagnies aériennes et le luxe. De l'autre, si le mémorandum est signé dans les prochains jours, l'Europe entre dans une dynamique de désescalade énergétique. La BCE, qui avait signalé un possible relèvement de ses taux à 2,5% en 2026 en scénario de conflit prolongé, retrouverait une marge de manœuvre. Les analystes qui sous-pondéraient l'Europe au profit des États-Unis et du Japon devraient réviser leurs allocations. Le leaning penche vers la prudence à court terme. La détente est réelle mais non confirmée. Yoprent sous 97 $ est un signal de marché, pas un fait accompli diplomatique. Le vrai test se jouera sur 2 seuils.
Si le Brent reste sous 100 $ vendredi soir, les opérateurs concluront que le marché intègre durablement la réouverture d'Ormuz. Si le CAC 40 tient au-dessus de 8200 points d'ici la semaine prochaine, cela signifie que les investisseurs ne revendent pas le rebond. Ce qui envaliderait ce scénario, une déclaration iranienne rejetant les termes du mémorandum ou un nouvel incident naval dans le détroit. Chaque jour après la clôture, nous publions clés. Abonnez-vous à la chaîne.